Salut tout le monde. Si vous pensiez que ChatGPT et Gemini étaient impressionnants sur votre téléphone, attendez de voir ce qu'ils font quand on leur donne un corps mécanique. Google DeepMind vient tout juste de lâcher une bombe sur Twitter. Gemini Robotics ER 1.6. C'est leur nouveau modèle d'IA spécialement conçu pour la robotique. Et spoiler alerte, ça change absolument tout pour la compréhension visuelle et spatiale des robots. J'ai épluché tous les tweets d'annonce des ingénieurs de Google et de Boston Dynamics et on va analyser ensemble pourquoi cette mise à jour est une révolution pour l'industrie. C'est parti. On commence avec le tweet de Logan Kilpatrick. Il nous partage un graphique qui compare ce nouveau modèle Gemini Robotics ER 1.6 en bleu foncé à ses prédécesseurs. Regardez cette dinguerie. Sur la lecture d'instruments avec vision agentique, on passe de 72% de succès pour Gemini 1.5 Flash à 93% pour ce nouveau modèle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que le robot ne se contente plus de voir une image, il la comprend comme un humain. Il peut pointer des objets, les compter avec une précision de 80% et surtout, il analyse des scènes complexes sous de multiples angles. Et justement, cette capacité à lire des instruments, Philipp Schmid et Google DeepMind nous en font la démonstration parfaite. Regardez cette vidéo. On a Spot, le célèbre chien robot de Boston Dynamics, dans une usine. On lui demande de détecter la jauge et de lire la température. Non seulement il trouve la jauge, mais regardez le raisonnement de l'IA. L'aiguille pointe entre les marques 50 et 100 spécifiquement autour de la marque 80. Il arrive à lire des jauges analogiques avec une précision redoutable, même avec des angles de caméra bizarres ou de la distorsion. Le tweet de DeepMind précise même que le robot écrit son propre code en temps réel pour corriger la distorsion de sa caméra. C'est le rêve absolu pour la maintenance industrielle. Mais ce n'est pas qu'une question de lecture de compteur. Omar Sanseviro souligne la capacité du modèle à générer des outputs structurés, comme des boîtes englobantes. Regardez cette image d'une table en désordre. Le robot identifie parfaitement chaque objet, différencie un vrai légume d'un jouet et cartographie la scène. Pire encore, ou plutôt mieux, la vision multivue. DeepMind nous montre un bras robotique qui doit ranger un stylo. Le gros problème des robots d'habitude, c'est qu'ils ne savent pas quand ils ont vraiment fini une tâche si leur vue principale est bloquée. Ici, le modèle fusionne les flux de plusieurs caméras en direct. Il croise les angles pour confirmer « Ok, le stylo est dans le pot, la tâche est accomplie ». C'est ce qu'on appelle du vrai raisonnement incarné. Évidemment, donner de l'autonomie à des robots, ça fait un peu scénario de science-fiction dystopique. Mais Google insiste, c'est leur modèle le plus sûr à ce jour. Le modèle comprend les contraintes physiques du monde réel. Par exemple, il sait qu'il doit éviter de renverser des liquides ou qu'il ne peut pas soulever un objet de plus de 20 kg. Le graphique Asimov montre qu'ils ont réduit massivement le taux de violation des règles de sécurité. Il est même 10% plus performant pour détecter les risques de blessures humaines. Et pour finir sur une note plus légère, Boston Dynamics nous rappelle que même si ces robots sont faits pour des centrales électriques, ce raisonnement s'applique partout. On voit Spot en train de ranger un salon. C'est une démo de leur précédent modèle, ER 1.5, mais imaginez ce que la version 1.6 va pouvoir faire chez nous dans quelques années. En résumé, Gemini Robotics ER 1.6 ce n'est pas juste un petit patch, c'est l'intégration d'un cerveau visuel et spatial de pointe qui peut même faire des recherches Google de lui-même directement dans des machines physiques. Et la bonne nouvelle pour les développeurs, c'est que c'est déjà dispo via l'API Gemini et Google AI Studio. Est-ce que ça vous rassure de voir ces robots devenir si intelligents ou est-ce que ça vous inquiète un peu? Dites-le moi dans les commentaires, je suis super curieux d'avoir votre avis. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner pour ne rien rater des prochaines révolutions IA et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!